Est-ce que Shido a été nerfé par l'auteur lors du match entre le PSG et le Bayern Munich? C'est une question légitime au vu de sa prestation en deçà de ce qu'il a pu nous montrer jusqu'à présent et on va en parler aujourd'hui. Déjà, la première chose qu'il faut prendre en compte de ce match entre le PSG et le Bayern Munich, c'est le contexte. Le PSG et le Bayern arrivent tous deux en tant que leaders de la NEL et ce match, plus que la dernière rencontre de championnat, est une finale où le gagnant remporte tout. Les enjeux, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos et en ce qui concerne Shido, le point qu'on va surtout regarder, c'est son rematch contre Kunigami. Il est en partie responsable de son élimination et de son passage à la wildcard et Kunigami, de par son caractère, garde cette volonté de revanche face à Shido. Cette confrontation est symbolique, c'est celle qui oppose le héros autoproclamé au vilain qui se revendique limite comme tel. Bien qu'il ait été buteur d'entrée de jeu, Shido s'est peu à peu éteint dans ce match et ceci est justifié par l'auteur par le changement de formation opéré pour contenir le PSG. En effet, le PSG est passé d'un 4-1-3-2 classique à une formation plus équilibrée, le 4-2-3-1. En apportant ce changement, Noël Noah a placé Kunigami dans un rôle de MC, voire même MDC, dont le seul et unique objectif était de contenir Shido et de ce qu'on a pu voir, ça a fonctionné. Comme lors des bons vieux temps, des classicos entre le Real Madrid et le FC Barça, la période 2010, 2011, 2012, voire même 2013, aussi cette période où il y avait Mourinho, Pepe n'avait pas pour objectif le ballon, mais seulement et uniquement Messi. Comme Kunigami n'avait pas pour objectif le ballon dans ce match-ci, mais seulement et uniquement Shido. Il l'a marqué à la culotte, ne l'a lâché sous aucun prétexte et a profité de sa supériorité physique pour le gêner du mieux possible. Ensuite, et évidemment, on l'a vu pour ce match, et uniquement celui-ci, Julian Loki a décidé d'opérer un changement et de titulariser Shido et Ito ensemble. Bien qu'auparavant, lors des précédentes rencontres, ils partageaient leur temps de jeu, devant les enjeux de cette finale et l'effectif incroyable, il faut le dire, du Bastard Munich, il fallait tenter quelque chose de fou pour pouvoir gagner cette rencontre. Cependant, et selon moi, il s'est trompé, Ego l'avait déjà remarqué bien avant la NEL, ces deux joueurs sont incompatibles, ils n'arrivent pas pour le moment à jouer ensemble et leurs styles de jeu sont totalement différents. Ils n'ont aucune affinité sur et également en dehors du terrain et s'opposent aussi bien mentalement que techniquement. De plus, avec la révélation de l'incompatibilité de ces deux génies ensemble, l'auteur a justifié que les mettre tous deux sur le terrain face à des prodiges du calibre d'Inzaghi et Kaiser n'était pas forcément la bonne solution. Au lieu d'additionner, voire multiplier leur efficacité de par leur génie, ils se sont plus marchés dessus et ont réduit leur efficacité. On pourrait également parler de la relation entre Charles Chevalier et Shido qui aurait pu compenser tous ces problèmes. On a vu une affinité incroyable entre ces deux personnes, Shido de la team des fous, de Blue Lock, et Chevalier qui fait sûrement partie des personnes dérangées de Bretagne. Cependant, ce lien entre les deux est naissant. Ils viennent à peine de se connaître par l'intermédiaire de la NEL et Charles Chevalier est loin d'être un élément aussi mature au foot que ne l'est Shido actuellement. Bien que le premier but ait permis de rendre compte de la future alchimie entre les deux, il a suffi de bloquer Shido pour réduire leur efficacité. Shido a la possibilité de rejoindre le PSG et Charles Chevalier pour développer en plus ce lien et Cyril choisit bien le Real Madrid, alors ceci permettra de laisser libre cours à la frénésie du plus grand fou de Blue Lock associé à son futur alcoolite fou de Bretagne. Au final, je n'utiliserai pas le terme nerf pour décrire la prestation de Shido contre le Bastard Munich car l'auteur, à part son écriture, justifiait la difficulté qu'il a rencontrée à s'imposer, à être le héros de ce match. S'il avait disparu sans aucune raison, et évidemment je l'aurais employé, mais dans ce cas présent, ce n'était pas le cas. Un joueur ne peut pas tout le temps performer et peut rencontrer des difficultés pendant les matchs. Bien que Blue Lock soit plus axé arcade, je dirais que vraie simulation de foot comme ne l'est peut-être Aohashi, ça n'en reste pas moins un manga de football où quand bien même un joueur est bon, il peut se retrouver dans des situations difficiles. Mais ça a été ici le cas pour Shido, comme ça aurait pu être le cas pour d'autres. Enfin évidemment, le protagoniste joue pour le Bastard et il fallait bien justifier le statut d'Inzaghi comme leader entre autres de l'équipe japonaise pour la future Coupe du Monde U20. Shido, c'est donc clairement pas la priorité de l'auteur. Courte vidéo aujourd'hui de justification. J'espère que celle-ci aura été claire. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas de penser à vous comme tout bon égoïste le ferait.